Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'impression complète d'un ordinateur. Il s'agit à la base du projet Callisto 2, auquel je vais ajouter un écran plus grand et modifier un petit peu la base pour le clavier. Voilà tout d'abord un tour d'horizon du projet initial. Le Callisto 2, c'est donc un ordinateur à imprimer et à assembler sans aucun outil. Au niveau de l'impression 3D, chaque pièce n'excède pas un volume de 18 par 18 par 18 cm. Donc, a priori, n'importe quelle imprimante du marché doit pouvoir réaliser l'impression, et ce, dans la couleur de votre choix en fonction du filament disponible. Vous trouverez d'ailleurs quelques éléments de réalisation sur Internet. Le modèle 3D est vraiment bien fichu, avec un accès à l'intérieur de la machine à l'aide d'une trappe amovible. Au total, ce sont 7 pièces qu'il faudra imprimer, donc 2 pièces à l'avant, 2 pièces au-dessus, 2 pièces à l'arrière, plus la trappe. Et puis il faudra l'assembler avec des chevilles en plastique, elles aussi fournies avec le modèle un peu à la façon des meubles Ikea. Le manuel conçu dans un look très vintage donne la liste des pièces à acheter pour terminer l'assemblage. Donc il faut 1,5 kg de filament PLA et quelques jours d'impression continue, mais on va voir que j'ai un petit peu débordé. Un écran de 8 pouces disponible sur le site Pimoroni, dont la résolution native est de 1024 par 768 pixels. Une alimentation USB à 4 ports, qui servira à alimenter le Raspberry Pi et l'écran. Un hub USB dont les ports sont visibles à l'intérieur du boîtier et qui servira donc à brancher une souris ou une manette de jeu. Et enfin un clavier mécanique au format 60%. Pour cela, 2 choix sont proposés dans le kit, mais rien ne vous empêche d'en choisir un autre, même s'il faudra sans doute passer par la modification du modèle 3D. Évidemment, un ordinateur sera aussi nécessaire afin de propulser cette machine. Pour ma part, j'ai choisi un Raspberry Pi 4, nous le verrons tout à l'heure. Le manuel donne ensuite les instructions nécessaires à l'impression de chacune des pièces, avec le paramétrage employé pour le logiciel Cura. Alors je trouve personnellement que le remplissage de 10% qui est préconisé est un peu faible. Pour ma part, j'ai utilisé un remplissage à 20%. La phase d'assemblage est vraiment un jeu d'enfant puisqu'il s'agit de sertir des petites chevilles en plastique dans les trous de chaque pièce pour les relier entre elles. L'alimentation et le hub USB sont maintenus en place à l'aide de morceaux de plastique directement imprimés dans les différentes parties du châssis. L'écran est lui aussi maintenu à l'aide de chevilles en plastique. Si l'écran de 8 pouces préconisé peut facilement passer par la trappe d'accès une fois le modèle entièrement assemblé, nous verrons que l'écran 10 pouces que j'ai choisi doit être inséré au moment du montage entre les parties droite et gauche. Enfin, il suffit de déposer le clavier dans son logement. Franchement, il est difficile de faire plus simple pour assembler une telle machine. Avant d'imprimer tout cela, j'ai choisi de modifier ce modèle pour lui intégrer un écran de 10 pouces. Pour cela, je suis pas allé chercher très loin puisque le site Pimoroni propose un écran très proche de celui proposé pour le Callisto 2, mais en 10 pouces. Comme Pimoroni a bien fait les choses, les codes de l'écran sont donnés, ce qui va me faciliter la tâche pour modifier le modèle 3D. Pour changer un peu du traditionnel site de modélisation 3D Tinkercad, je me suis mis à Fusion 360, qui est beaucoup plus complet, même si sa prise en main m'a demandé quelques heures. Pour intégrer cet écran de 10 pouces, j'ai tout d'abord assemblé les différentes pièces du modèle original, et j'ai ensuite percé un trou correspondant à la partie visible de l'affichage dans le modèle 3D. Ensuite, j'ai découpé l'arrière, donc une bordure couvrant l'ensemble de la partie physique de l'écran sur une épaisseur de 3 mm. J'ai ajouté 2 taquets en plastique en haut et réalisé 2 trous en bas dans lesquels j'insérerai au montage les fameuses chevilles fournies dans le modèle 3D. Ça devrait tenir comme ça. Pour finir, j'ai réexporté les 6 pièces du modèle adaptées à l'écran de 10 pouces afin de les imprimer. Alors l'impression a duré une éternité. Je me suis trompé dans l'impression de certaines parties, je suis arrivé en fin de bobine et j'ai pas changé le filament à temps, ce qui m'a contraint à recommencer la pièce. Bref, j'ai passé au total 3 bobines de filament bleu, mais au bout de 2 semaines, j'ai enfin réussi à obtenir toutes les pièces. Comme mon clavier est blanc, j'ai aussi imprimé le capot de cette couleur et j'en ai profité pour imprimer toutes les chevilles en plastique de cette même couleur. Ce fut long, mais le rendu sur ma Ender 3 est sain et franchement réussi, je vous laisse juger.
Je découvre enfin l'écran qui a été livré après la fin des impressions 3D. Heureusement, ma modélisation sous Fusion 360 était bonne et l'écran va bien rentrer à l'emplacement prévu. Sinon, celui-ci me semble de très bonne qualité, mais je ne pourrai voir ça qu'après l'assemblage final, donc suspense. J'ai réalisé cette vidéo en novembre 2002, et oui, j'ai réussi à mettre la main sur un Raspberry Pi 4 en Allemagne, avec une livraison sous 4 jours. Je suis vraiment chanceux au vu de la pénurie actuelle de composants. L'alimentation USB est assez compacte, c'est parfait pour le Callisto. Le hub USB est celui préconisé par le concepteur du Callisto, donc il s'insère parfaitement dans le modèle et semble vraiment être de bonne facture. Le clavier, donc c'est un Diera DK63, il paraît lui aussi très qualitatif et pèse son poids, signe de qualité pour un clavier mécanique, généralement. Alors une petite remarque à ce sujet, ce DK63 est le clavier préconisé pour le Callisto 2, mais il a du mal à loger dans le modèle une fois imprimé. Donc j'ai donc une nouvelle fois retouché le fichier 3D afin que ce DK63 s'y insère parfaitement. Cela a eu pour conséquence de réimprimer les 2 pièces de l'avant, d'où les 3 bobines de fil. Les fichiers 3D que je joins à cette description, en dessous, sont donc adaptés à l'écran de 10 pouces plus au clavier Diera DK63. Enfin, si vous voulez assembler ce Callisto 2, il faudra quelques câbles USB-C et HDMI afin de relier tous les composants. Aucune soudure ou manipulation complexe n'est requise, c'est vraiment un jeu d'enfant. Commence alors la phase d'assemblage du châssis. Les clavettes s'insèrent à l'aide d'un marteau et les différentes parties s'emboîtent sans réelle difficulté. Le modèle est vraiment bien conçu. Le hub USB est maintenu en place par les mêmes chevilles qui servent à assembler les différents éléments du châssis. J'ai bien fait d'imprimer le capot en blanc, ça tranche avec le bleu et ça donne un petit côté vintage et rappelle la couleur du clavier. Donc pour maintenir en place le Raspberry Pi, j'ai imprimé un petit support que j'ai collé au fond du châssis, ça évite au Pi de se balader. J'ai aussi acheté un prolongateur de carte SD qui va me permettre de changer de carte sans se contorsionner les doigts à l'intérieur du châssis. Enfin, j'ai aussi ajouté un prolongateur de jack 3.5 que j'ai fait ressortir à l'arrière du boîtier, afin d'y relier une paire d'enceintes sans avoir à passer le fil par le capot ou par le dessus. Donc pour ça, j'ai dessiné une petite plaque en PLA que j'ai collée sur le châssis, c'est quand même plus esthétique, et surtout plus pratique. Et voilà pour finir à quoi ressemble le Callisto 2 assemblé avec un écran de 10 pouces. Je trouve pour ma part que la qualité est au top et que son petit look rétro fait merveille. Il reste maintenant à éveiller la bête avec un système d'exploitation digne de ce nom, en relation avec son esthétique. Pour cela, je vous réserve quelques surprises que je vous révélerai dans la prochaine vidéo consacrée à ce Callisto 2. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner. Ciao ciao.